Salut les amis, bienvenue sur Clam Life, une série pour vous aider à vous épanouir, vous aider à atteindre le pic de votre potentiel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du subconscient et comment se libérer de cette puissance. Le subconscient, en termes génériques, veut dire sous le conscient, et le conscient, c'est tout ce qui est en rapport avec nos cinq sens, c'est-à-dire le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. À quelque part, on pourrait considérer le subconscient comme étant un second inconscient, le bébé à nous, mais qui est acquis. Et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une sorte de disque dur qui englobe, qui emmagasine presque tout. Les peurs, les souvenirs, les traumatismes, les phobies, tout ce qu'on a vécu dans le passé, tout est emmagasiné dans ce disque. Et après 20 ans, 30 à 40 ans, notre vie est shaped par ces histoires de souvenirs, par ces histoires de peur, de traumatismes. Et voilà pourquoi je partage dans cette vidéo 4 éléments pour vous aider à vous libérer de cette puissance. Premièrement, c'est la méditation, la pratique de la méditation. Il existe diverses façons d'accéder à notre esprit inconscient, mais je crois qu'il n'y a pas plus que la méditation, car elle nous permet, elle conduit plus rapidement, plus profondément dans les régions inexploitées de notre esprit et nous permettant aussi d'entrer dans un état d'être qui s'apparente au réel. C'est-à-dire l'activité cérébrale, le cerveau, le cortex cérébral, les schémas cérébraux se ralentissent et deviennent plus structurés. Alors du coup, ça commence à noyer les bruits, les chaos de la vie quotidienne. Et ce qui est hyper important à savoir avec ce état méditatif, c'est que lorsqu'on entre dans ce état méditatif, il y a un changement radical qui se produit en termes de perception. Et dans ce cas, tu commences à avoir des pensées aléatoires, mais en réalité, ces pensées ne sont pas aléatoires. Ce sont les pensées de ton subconscient qui s'affirment peu à peu sur ton conscient. Et voilà pourquoi la méditation, elle est bénéfique. Non seulement elle te permet d'accéder à cette partie inconsciente de toi, mais aussi à réfléchir et à trouver des solutions uniques. Deuxièmement, c'est lâcher les codes, lâcher les principes, lâcher les lois. Tout ce qui t'empoisonne dans la vie après 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut les lâcher. En fait, les religions, les traditions, nos parents, les cultures, c'est bon, ils sont là pour nous aider à grandir, à évoluer en mettant de l'ordre dans notre vie. Mais si après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'est pas toujours heureux avec ces principes, ces lois, ben il faut les remettre en question sous prétexte que ce sont des gens qui les ont édités comme toi. Une personne qui fume par exemple, peut-être la personne fume pour se détendre, pour se relaxer, pour être plus créative, mais qui est mal perçue par la société. Et beaucoup de gens ne sont pas d'ailleurs heureux avec leur sexualité à cause de l'éducation, de la perception qu'ils ont reçue depuis leur enfance. Donc il faut les lâcher. Troisièmement, c'est le principe de PPF. C'est-à-dire le principe de PPF représente le passé, le présent, le futur. Tu dois juste considérer que le passé, c'est juste une histoire à raconter. Le plus important pour toi, c'est le présent, car le futur est un mystère, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Et voilà pourquoi d'ailleurs on recommande de se poser cette question en ce moment-là. Si le présent, que puis-je faire aujourd'hui? Que dois-je faire maintenant pour aller de l'avant? Et généralement, ce qu'on recommande, lorsqu'on se pose ces questions, que puis-je faire aujourd'hui? Que dois-je faire aujourd'hui? Les réponses que tu auras, c'est de la part de ton instinct. Il faut les écrire sur un bout de papier et tu les mets dans un coin où tu sais que tu peux les voir constamment et comme ça sera gravé dans ta mémoire. Et quatrièmement ou dernièrement, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait de reconnaître les bienfaits dans ta vie. Et souvent, ce qu'on fait, on passe notre temps à se concentrer sur des choses qui nous ont fait du mal. Et c'est tout à fait le contraire avec la gratitude. C'est l'inverse de la gratitude. La gratitude, non seulement elle va te permettre d'enlever le bandeau qui te fait voir la vie en noir, mais aussi ça te permet de passer dans un état où tu n'es plus aveugle. Parce qu'à partir du moment où tu commences à développer l'habitude de la gratitude, là tu donnes le pouvoir à ton esprit de neutraliser tous les côtés mauvais, le côté négatif dans ta vie. Et comme ça, c'est seulement la positivité que tu développes. Et ce qui est hyper bon dans cette histoire, c'est que non seulement ça ouvre tes yeux, mais aussi ça te permet de voir tous les cadeaux qui sont autour de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble rapidement, les amis? Un, c'est la pratique de la méditation qui va te permettre d'accéder à cette partie inconsciente, mais aussi réfléchir et trouver des solutions uniques à tes problèmes. Deux, c'est
lâchez les codes, lâchez les principes, lâchez les lois. Si après 20 ans, 30 ans, on n'est toujours pas heureux, c'est qu'il faut les remettre en question. 3, c'est d'entrer dans le triangle de VPF. Le passé, c'est une histoire. Le présent, c'est le plus important. Le futur est un mystère. Et dernièrement, c'est la gratitude. Reconnaissez les bienfaits dans ta vie. Et sur ce, moi, je vous dis merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge en bas, abonner, et la cloche de notification pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos. Et sur ce, les gars, moi, je vous dis merci. Et comme je le dis toujours, les gars, we got this.